Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est message des anges et des archanges. Pour cela, vous avez trois choix possibles, hein. Donc le choix 1, 2, 3. Donc vous voyez, c'est des anges et des archanges différents. Donc je vais vous montrer le dessin d'un peu plus près et vous choisirez ce qui vous inspire. Donc vous vous concentrez, qu'est-ce que mes anges et mes archanges ont à me dire. À chaque fois, vous avez deux cartes, voyez. Donc vous aurez droit à deux messages que je vais développer avec des cartes de tarot de Normand. Donc voilà. Donc je ne sais pas, par contre, j'ai fait ces tirages de ces deux cartes, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessous, si c'est du positif, du négatif. Mais en tout cas, si c'est du négatif, c'est peut-être aussi pour vous donner des conseils, pour vous aider dans ces moments qui ne sont pas tout le temps agréables. Alors, premier choix, donc ici on a l'archange Michael, hein, voyez. Deuxième choix, c'est le jeu. Ouais, les cartes, je vois du tout ce que je fais. C'est les archanges plutôt de... C'est les anges de l'amour, là. On est plutôt dans le domaine amoureux. Et enfin, le troisième vient des tarots des archanges, hein, deux cartes que je vous lirai à chaque fois les petits livrets. Donc, je vous laisse décider et on se retrouve tout de suite. Coucou, alors choix numéro 1, ceux qui ont pris l'archange Michael. Donc, vous voyez, vous avez deux cartes, hein, donc deux choix. Alors, à chaque fois, on va tirer une petite carte de l'énergie. Je suis désolée, vous entendez la tondeuse, disons le tracteur. Et ouais, je ne choisis pas toujours quand on peut tirer les cartes. Alors, pour l'énergie, pour vous, ceux qui avaient pris l'archange Michael, pour votre choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la carte d'énergie, pour vous qui avez choisi l'archange Michael. Ensuite, on va prendre 5, 6 cartes, je ne sais pas, on en prend combien? 5 cartes. 5 cartes comme ça, ouais. Cinq petites cartes. Alors, pour le choix numéro 1, ceux qui ont pris l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael? Votre choix là, numéro 1. Quel message à vous délivrer, Michael? Alors, est-ce que je tire des cartes de Madame en même temps? Les cartes de Madame Lenormand, on va les mettre après. Alors, ce que je vais faire, choix numéro 2, je ne vais pas vous tirer les cartes de tarot tout de suite, on fera après. On va garder là. Alors, le choix numéro 1. Alors, on va partir de la carte de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte de l'ermite, hein. On voit la carte de l'ermite. Cette carte, c'est une carte, on voit le petit chat avec sa lampe, hein, et qui se déplace avec une canne. Souvent, cette carte est représentée par quelqu'un d'âgé, car elle représente la sagesse. Donc, on vous dit que vous êtes peut-être dans un moment de solitude, hein, et vous vous déplacez avec votre lampe. Voilà, vous progressez plutôt, on va dire, avec patience, avec constance, précaution. Mais comme vous êtes sage, pour moi, vous savez où vous allez, mais juste, il vous faut un petit peu plus de temps. Il vous faut le temps de la réflexion, hein. Peut-être aussi une solitude, d'être seul, hein, voilà. Vous avez besoin de cette solitude. Cette solitude qui ne va pas durer. C'est ce qui me sort, c'est ce qu'on me dit pour vous, pas durer cette solitude, hein. La lumière bientôt, ouf, elle va s'activer.
Alors, on va mettre cette petite carte-là et on va regarder l'archange Michael. Je vais prendre le petit livre et je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, lâchez prise de la peur maintenant. Ma prière, archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Alors, l'ego, ouais. Je vais vous lire la petite carte. Je vais vous la mettre devant vous. Je vais lire la carte en même temps. Il est vrai que c'est pas toujours facile de lâcher prise. Hein. Même moi, la première, hein, je ne vais pas vous cacher. Et on vous parle aussi de l'ego. Alors, je vous lis. L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Alors, signification supplémentaire. Vous êtes dans la bonne direction. Vous entendez? Ouh, vous êtes dans la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Vous êtes digne d'amour. Donc, vous voyez, c'est une carte plutôt positive. Hein. C'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous êtes dans ce moment de solitude, mais plutôt, je pense, d'introspection. Hein. Voilà, vous êtes peut-être dans la réflexion, la sagesse, mais on voit que vous êtes une belle personne. Alors ici, on parle d'ego. Peut-être que vous mettez des choses, des barrières, des choses plus... Alors, est-ce que vous êtes vraiment tous dans l'ego? Non, pas forcément. Hein. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Peut-être. Le bon message. Je les mets là. Ouais, je les mets là. Je les mets là. Alors, on va tout retourner, puis on va voir ce qu'il en est. J'ai tout mis à l'envers comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, on voit quoi? On voit quoi? Je me suis mis sur le côté, parce que je vais vous avouer, j'ai mal au dos. Donc, s'il fallait plonger sur la table, c'était pas possible aujourd'hui. Non, non, non. Alors, on va commencer par le 2 de bâton. Ce 2 de bâton, pour moi, est une très belle carte. Vous allez voir. Ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorcière qui regarde dans sa boule de cristal, qui représente d'ailleurs la Terre. Hein. Elle est en compagnie de son chat. On voit des étoiles et on la voit en haut d'une tour, comme si elle avait le regard sur le monde entier, voyez. Et pour moi, c'est une carte plutôt positive. Hein. On parle d'ici de projet. Donc attendez, je vais regarder ce que ça dit parce que je vois plein de... Là j'ai des mots qui me viennent. En fait, alors pour certaines personnes, peut-être que vous avez des capacités avec des messages, vous recevez des messages et vous savez un petit peu ce qui vous attend de votre avenir. En fait, c'est tout. Vous êtes en haut de votre tour et c'est comme là, si on vous disait de faire un choix au niveau de vos projets, hein, que vous avez la capacité de... Voilà, il vous faut... vous allez, comment on va dire? Vous allez faire confiance ici à votre intuition. Hein. Vous allez faire des choix là pour votre avenir, mais pour moi, c'est une carte plutôt positive. Hein, où on a les étoiles derrière, où on a l'air de dire, bah, voilà, tu as ta baguette, choisis ce que tu veux, puisque tout est possible. Hein. Donc, vous savez les choix que vous devez faire et que vous allez faire. Alors, il y a peut-être un moment d'hésitation parce qu'on se lance, on est en haut d'une tour et on doit prendre une décision. Mais vous allez, on vous dit que surtout au départ, quand je vous ai lu le lâcher prise, on vous dit que c'est votre peur en fait qui vous retient, hein, mais que quelque part, ben voilà, vous saurez prendre la bonne décision.
Alors, la deuxième carte, c'est là qu'on nous dit que oui, effectivement, il faut lâcher prise. On a on a la carte du 4 de coupe, où on voit quelqu'un qui reçoit des coupes. Alors ici, on est dans l'abondance plutôt émotionnelle, peut-être sur des choix à faire, alors peut-être pas forcément affectifs, mais des choses qui vous tiennent à cœur. Et là, on a un personnage qui est en train de vous amener une autre carte, et vous êtes en face. On vous voit pensif devant toutes ces coupes, en se disant, mais qu'est-ce que je prends qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je choisis celle-là, celle-là il y a encore des hésitations, hein. Et comme la première carte, tu vois qu'on est dans les hésitations, hein. Et ouais, on hésite, on hésite. Est-ce que je fais le bon choix? Alors, c'est comme si vous venez des propositions et qu'en fait, vous vous dites, est-ce que j'ai pas, je prends celle-là ou j'en attends une mieux, hein. On voit que le petit personnage-là a l'air un petit peu peiné pour vous. Je vous le remontre, hein. Parce que je dis, mais c'est pas possible. Cette personne a des choix et puis il sait pas quoi en faire, hein. Et moi, je peux pas l'aider, mais je le vois pas bien en plus, hein. Voilà, on vous voit pas très heureux non plus dans cette situation. Ou alors que, ou alors que, ou alors, bah ou alors, dans cette situation où là on voit que vous avez plusieurs propositions qui viennent pour vous. Alors ça peut être sur un projet professionnel ou ça peut être, est-ce qu'on est aussi dans l'amour? On a plusieurs projets professionnels où vous avez l'impression que ce qu'on vous propose, bah, vous attendez toujours mieux. Mais faites attention parce que des fois, vous pouvez refuser des opportunités. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, vous parlez de votre ego pour certains. C'est que certaines personnes croient peut-être que vous, moi, je mérite mieux. Oh, après tout, je mérite mieux. Voilà, je mérite mieux. Ben non, peut-être pas. Et on vous dit bien pourtant qu'il faut vous faire votre intuition puisque vous avez les mains, voilà, vous avez le choix, une carte très positive, hein. Alors, la troisième carte, je vous rassure, je pense que vous allez savoir prendre les choix, faire les bons choix, puisqu'on est dans la carte 21. C'est la carte du monde, c'est une arcane majeure. On vous voit assis sur le bord de la plage. Alors, si vous êtes un homme, vous imaginez. Cette carte, ça nous signifie aussi la fin d'un cycle, hein. Après, c'est la dernière carte. On vous voit lâcher prise, là, quand même. Vous voyez, vous lâchez le chapeau au vent. Vous êtes heureux ou heureuse. On va dire heureuse parce que c'est une femme. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un verre de cocktail, hein. Il y a la maison. Tout semble là. Vous allez prendre une décision. Le monde, c'est une carte où on vous dit que tout est possible. Voilà, tout est possible, plusieurs opportunités vont ouvrir devant vous et que, voilà, là je pense qu'on est dans le lâcher prise, hein. Voilà, il vous faudra un petit peu de temps pour lâcher prise, hein. Ensuite, on a quelqu'un qui se présente. Alors, est-ce que ce personnage est une... Est-ce que ce personnage vous représente? Non, est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une femme? Une femme qui va rentrer dans votre vie. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel pour certains? Je vois plutôt une femme qui rentre dans votre vie au niveau amoureux. Donc, si vous êtes femme, vous mettez cette femme en homme, hein, je suis désolée. Mais ce n'est pas vous. Ouais, il y a quelqu'un autour de vous qui va arriver dans votre vie. Et est-ce qu'elle va vous aider à réaliser vos projets, cette femme? Ouais, je la vois réaliser vos projets, hein, vous aider à réaliser des projets. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, peut-être au niveau pour certains. Ouais, pour certains, je la vois au niveau amoureux. Est-ce que ça peut être aussi une amie? Non, pour moi, je vois plutôt quelqu'un au niveau amoureux. Qui a l'énergie de la reine de bâton, hein, qui peut être une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est un petit peu excentrique, hein, parce que son trône, c'est un dragon, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup qui est riche au niveau de tout ce qui est créativité, qui a des projets, qui a tout en plein de projets, quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a toujours plein d'idées. C'est une femme qui est indépendante, hein. C'est une femme... elle a le bâton, donc s'il faut donner des coups de bâton, elle va les donner, mais elle n'est pas là. Moi, je la sens pas comme ça. Je vois quelqu'un de généreux qui va être là pour vous aider à réaliser des projets. Je ne sais pas pourquoi, je vois réaliser.
c'est quelqu'un ouais, qui peut paraître excentrique. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Alors des fois, elle ne ressort pas forcément, mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut sortir... je ne sais pas pourquoi, je vois excentrique, qu'on me dit... Alors, c'est peut-être le type de femme aussi ben, que vous ne regardez pas d'habitude. C'est ça? Ouais. Ouais. Mais cette femme, elle va vous aider à quoi? Bah, regardez, il y a le chariot. Donc, vous allez aller vers cette femme. On a quand même encore une arcane majeure. Hein. Dites donc, vous avez le chariot. Donc, vous voyez, vous montez sur votre moto, là, prenez le chat et vous décidez, on y va, en avant, vers le succès. Je prends des risques, je décide de partir à l'aventure et je décide, moi je pense déjà de rejoindre cette femme et peut-être au niveau professionnel, quelque chose de nouveau qui se profile. Hein. Vous allez prendre plus de risques, peut-être partir d'un endroit parce qu'on voit les panneaux. Là j'ai les panneaux qui me disent ouais, comme si vous alliez peut-être partir pour certains, vous allez quitter un lieu, une ville. Hein, pour vous installer ailleurs, pour rejoindre peut-être cette reine de bâton. Hein. Pour rejoindre cette reine de bâton. D'accord, d'accord. On va juste tirer les petites cartes de Lenormand dessus pour nous donner plus d'indications. Parce que sinon, ça va aller vite. On va se dépêcher. Parce que je vais encore prendre trop de temps, comme d'habitude. Allez, on y va. Que nous disent les petites cartes en plus. Je voudrais des précisions sur la situation, une carte sur chaque carte déjà posée. Alors, on va faire simple. Donc, dans la première, on vous dit justement, on vous disait un choix à faire, mais on vous parle ici de chance. Hein. Donc, vous allez savoir faire quel choix, puisque vous avez les petites rêves qui vous parlent de chance. Là, effectivement, vous êtes dans la décision et je vois une femme. Donc, est-ce que c'est une indécision pour certains au niveau amoureux? Ou face à une femme. Ouais, face à une femme, et c'est cette femme. J'ai l'impression que pour certains, cette femme, cette reine de bâton qui est là, eh ben, elle est particulière et elle vous attire et en même temps, vous dites, c'est pas possible, ça va pas aller avec elle parce qu'elle est très différente peut-être des femmes que vous connaissez, je ne sais pas. Et vous avez l'air d'hésiter à vous dire, bah, est-ce que finalement, je ferais pas mieux de rencontrer quelqu'un d'autre? Au niveau projet, peut-être que vous avez envie de faire d'autres projets, que vous vous dites, si je pars avec rejoindre cette femme, est-ce que je pourrais réaliser mes projets? On vous parle ici de tout est possible et pourtant on voit qu'il y a quand même de la tristesse. Donc avant de lâcher prise, on vous voit quand même dans le chagrin. Hein. Ici, c'est la carte du chagrin. Hein. Il va y avoir un chagrin. Mais ce chagrin pour moi va pas durer puisque tout est possible, vous allez vous ouvrir, c'est la fin d'un cycle hein, qui va se finir peut-être avec des larmes. Ensuite je confirme que cette reine là, hein, que vous allez rejoindre, mais je vous assure, moi je vois un domaine amoureux, pourtant elle vous aide à réaliser des choses. On a la carte d'Ulysse hein, qui nous parle de succès, de victoire, hein, de réussite. Hein. Et enfin, là, sur le chariot où on vous voyait partir, prendre... eh bien, c'est confirmé, puisqu'on a la carte de la cigogne qui nous parle de changement et qui parle aussi de déménagement. Voilà. Alors ça, c'était le choix, votre petite guidance du choix numéro 1. Alors, le petit message, on va faire maintenant le petit message avec la petite carte numéro 2. On va regarder ce que ça nous dit.
Alors, pendant que je trie les cartes, on a dans ce deuxième message des anges et des archanges, on a la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, elle peut nous parler de loi, de tout ce qui est juridique, de procès, d'amende. Elle peut nous parler aussi de justice, de trouver l'équilibre. Elle peut nous parler aussi de quelque chose d'équitable. La justice, elle tranche, c'est-à-dire que il n'y a pas de doute possible, on est vers le positif, on est vers, oui, l'équité. Je ne sais pas pourquoi je vois équité. Donc là, peut-être pour vous rassurer pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai équité. Alors, est-ce que certains sont en procès? Peut-être. Mais on leur dit, si vous avez cette carte qui sort dans votre procès, je vous rassure, pour moi, il sera positif pour vous. La justice va trancher pour vous. Et pour d'autres, peut-être, voilà, on a envie d'équilibre. On vous parle d'équilibre, on parle de justesse, de choses comme ça. Alors, on va voir la carte du petit Michael. Amour éternel. Amour éternel. Alors, je vais vous lire la carte. Amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner, d'exprimer. Alors vous, depuis tout à l'heure, on est quand même dans la crainte, dans la peur, l'insécurité, puisque là, on est aussi dans l'amour, vous avez quand même peur. Vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez, celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec une de vos relations. Dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder des saines relations. Alors, signification supplémentaire, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Alors, il y a peut-être aussi une personne disparue qui vous envoie un message d'amour. Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un se comporte mal envers vous. Et peut-être pour d'autres, qu'il y a un ancien amoureux qui va revenir dans votre vie. Mais là, on vous parle d'équilibre. Pour moi, cette personne, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, on voit clairement que ce sera... on a la carte de la justice, donc ce sera dans un souci d'équilibre, de quelque chose juste, oui, pas de mensonge, on sera vraiment dans cette optique. Alors, on va tirer 5 cartes. Alors, pour ceux qui ont tiré cette carte de justice, quel message l'archange Michael leur donnait? 5 cartes. On y va, on y va. Tiens, on a encore la carte du monde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je suis jamais en face, c'est parce que j'arrive jamais à mettre mon truc en face droit. C'est compliqué. Alors, la première carte est déjà une carte très positive puisqu'on a l'as de pentacle qui nous parle le début de quelque chose où on a un grand soleil, où on a la richesse. Vous avez un énorme pentacle que vous tenez à la main. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être qu'on est dans un projet, peut-être qu'on est dans l'amour, mais cette carte est plutôt positive. Pour moi, on me parle de bien-être matériel, on me parle peut-être de bien-être financier, mais on parle surtout de début de quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, pour certains, il y a une notion, je ne sais pas, je vois une maison, alors je ne sais pas pour qui ça va parler, mais il faut que je vous parle de la maison. Il y a une maison, peut-être une nouvelle maison, je ne sais pas, mais une maison, maison. Alors, c'est une carte plutôt positive. Là, on vous dit début de quelque chose d'heureux, de bonheur, de quelque chose de bien pour vous.
on continue. On a ici, après, on a l'empereur. Que nous fait cet empereur? Et vous avez quand même 3 cartes encore d'arcade majeure. Cet empereur, ben, c'est certainement vous. Ouais, ou c'est l'énergie que vous aurez à ce moment-là, c'est vous. Cet empereur. Alors, vous êtes cet empereur, je vais vous montrer. Hein. Donc, si vous êtes une femme, ben, vous avez l'énergie d'un empereur. L'empereur, vous voyez, c'est un roi. Hein. C'est un roi, c'est un guerrier, l'empereur. Hein. Vous pensez à Jules César. Hein. C'est un guerrier, vous voyez, il a encore son armure. Hein. Mais c'est un roi. Il est reconnu. Vous voyez, il n'est pas dans un château parce que c'est quelqu'un qui est parti, qui part tout le temps faire la guerre. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a une carte de déployer devant lui. C'est quelqu'un qui est organisé, qui fait des projets, qui est plutôt, voilà, qui trie ses papiers, qui sélectionne, qui réfléchit avant de se lancer dans quelque chose. Hein. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, hein. Le guerrier qui sait se défendre, qui sait attaquer. Hein. On peut vous faire confiance quand vous... Alors, vous mettez peut-être du temps à donner votre confiance, mais quand vous la donnez, bah, vous la donnez bien. Par contre, si on vous fait quelque chose dans le dos, à mon avis, là, c'est pas bon pour vous. Hein. Mais voilà, c'est pas bon pour la personne qui vous fait ça. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aime... ça me dit aussi qui aime être reconnu. C'est peut-être pour tout à l'heure, on avait la carte Lego dans le premier... Vous êtes peut-être quelqu'un ouais, qu'on aime, vous aimez qu'on vous regarde, qu'on vous reconnaisse. Ouais, j'ai l'impression ça, de ça. Et là, après, je vois la carte de la justice. Alors, peut-être pour certains, il y aura un contrat de travail, des contrats, vous voyez, tous ces documents officiels. Hein. Et vous voyez, un petit peu pas très gracieux. Et moi, je pense que là... Bah oui, il n'y a pas trop d'amour dans votre vie. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie, bah, ouf, elle ne doit pas vous apporter ce qu'il faut. Ensuite, on a la carte de la tempérance, qui est une très belle carte. Cette carte de tempérance, elle nous parle de guérison, elle nous parle de bien-être, d'amélioration, une carte très positive. On vous parle qu'apparemment, ça s'améliore dans votre vie, au niveau peut-être santé, bien-être, hein. On voit que vous trouvez un équilibre. Peut-être pour ça qu'on a encore la notion de la justice. Hein, cet équilibre. On voit que vous allez être mieux dans votre vie. Hein, vous faites des choix peut-être là pour vous amener à être mieux dans votre vie. Ensuite, on a aussi la carte du monde. On voit que ça va vraiment bouger pour vous. Hein, ça fait 2 messages où on a la carte du monde. Hein, là, donc, comme je vous ai dit, la dernière carte. Hein, on finit un cycle et là, on va se lâcher. On va se lâcher, c'est-à-dire que là, on vous voit heureux, sourire. Hein, peut-être que ce sourire manque. Ouais. Et peut-être que vous avez peur de recevoir de l'amour. Vous avez peur de vous recevoir de l'amour. Et là, peut-être que vous allez commencer à vous tourner vers tout ce qui est amour. Mais en tout cas, on vous voit profiter. Voilà, tous les choix là, ici, sont possibles. Et on vous voit vraiment partir à l'aventure, décider de quelque chose et lâcher prise. Hein. Décider d'être heureux. Ouais, peut-être que c'est ça. Là, il vous manque quelque chose au niveau bonheur. Hein. Et enfin, on a le 6 de bâton. Ouais, on va vous faire... C'est vous allez être reconnu, moi, je pense, au niveau professionnel. Il y a une célébration, il y a quelque chose. On vous reconnaît. Là, on voit sur cette carte, je vais vous montrer, vous donner des fleurs. Il y a votre famille, il y a vos amis qui vous entourent. Et je pense que vous allez être reconnu. Vous allez commencer quelque chose, peut-être une activité professionnelle. Vous allez être reconnu. Et peut-être aussi vous acceptez, je sens que les autres viennent vers vous samedi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'accepte pas facilement d'être entouré. Ouais, je sais pas, mais encore une très belle carte là. Hein, voyez. Alors, on va mettre des petites cartes de Lenormand dessus, puisque ça fait déjà 27 minutes. Et vous allez me dire que mes guidances sont longues.
Allez, allez. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme précision? Une carte sur chaque pour donner une précision. La première carte, vous aviez où on commençait quelque chose de joyeux. Là, on voit la montagne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette montagne? Est-ce qu'elle nous parlait? Cette carte, pour moi, elle me dit que vous avez des obstacles et là, c'est terminé. On va passer à autre chose et contourner la montagne. Vous êtes justement ce roi et vous avez en vous les clés pour faire bouger les situations, pour avancer sur un projet au niveau professionnel. On voit que là, vous êtes dans le bien-être et c'est confirmé puisqu'on a la carte de la maison qui nous parle d'un bien-être intérieur. Vous allez retrouver votre bien-être. Et pour certains, j'avais l'histoire de la maison, peut-être acheter une maison ou changer de maison, voilà, trouver un lieu paisible où vous allez trouver le repos, où vous allez être bien. Ensuite, on vous dit que tout est possible, on vous parlait de choix possibles et on a la carte de l'enfant qui nous parle actuellement voilà, d'un renouveau. Vous allez vers un renouveau, retrouver votre enfance intérieure, la joie, le plaisir de se détendre, de lâcher prise. Ici, on avait la carte de célébration et on voit clairement la carte de la faux qui nous dit clairement que vous allez récolter le fruit de votre travail. Voilà, bah c'était pour vous, choix numéro 1. Et comme d'habitude, j'ai été un peu long. Voilà, bonne journée. Choix numéro 2. Donc vous avez choisi les anges de l'amour. Donc vous allez avoir 2 messages. Hein. Alors, on va tirer une carte d'énergie sur chaque carte. Hein, pour voir ce petit message. Et après, je vous lirai les cartes. Alors, on commence. Une carte d'énergie pour chaque message. Pour vous qui avez pris les anges d'amour. J'ai tiré 6 cartes du tarot pour le premier message et l'autre on le fera après. Hein. Donc pour celui-ci. Alors, 5 cartes. Quel message pour vous qui avez choisi ce tirage? Et je compléterai avec le Normand. Donc voilà, voilà. Alors, on va commencer par ce petit tirage numéro 1. Alors, vous avez la carte de la tour. La maison Dieu. Voilà, la maison Dieu, la tour. La maison Dieu ou la tour. Hein. Donc, on voit clairement, ça y est, je la mets comme ça parce que ça, il y a le soleil. La maison Dieu. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va s'abattre sur vous, hein, vous y attendez pas, et tout s'écroule, hein, tout change, c'est une carte qui nous annonce un changement soudain, quelque chose que vous n'avez pas prévu, hein, qui peut vous remuer, hein, hein. Alors soit après on reconstruit sur les ruines de cette tour, soit on part sur quelque chose de complètement nouveau. On va voir où il en est. Peut-être que, comme on vous a demandé sur les anges de l'amour, peut-être un coup de foudre, hein, ça peut faire ceci. Puisque là, j'arrête pas de voir les petites bulles de lumière autour. Ouais. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit message? Laissez partir votre ex. Oula, le temps est venu est venu de purifier votre énergie. Donc, apparemment... il faut laisser partir l'ex, pas toujours facile, c'est vrai. Alors, laissez partir l'ex, où il est celui-là de message? Alors, vous allez bien écouter. Ouais, c'est bon là. Alors, vous allez bien écouter ce que je vous dis.
Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui sans cela sentira la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois pourtant, cela ressemble... J'arrive pas à tourner d'une main. Non, mais c'est pas possible. Cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors de libérer votre ex quand le mauvais sentiment remonte à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Hein, on oublie l'ex et tout ce qui peut le rappeler. Si vous rencontrez quelqu'un qui le rappelle, c'est pas bon. Ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pourrez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pourrez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer votre attachement persistant envers votre ex. Donc clairement là on vous dit on lâche l'ex, vous faites une belle lettre en lui faisant comme si vous lui faisiez une lettre pour que vous vous détachiez de ces énergies. Alors ensuite on y va. On y va. Ah bah tiens, on a encore une carte de tour. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? On voit tout là? Ouais. Alors, la première carte, c'est une carte, c'est le 2 de bâton qui est plutôt positive, puisqu'on vous voit en haut d'une tour. On en a des tours vers vous, hein. Et vous êtes en haut d'une tour et on vous voit regarder dans votre boule de cristal qui est en forme de terre, hein, du monde, du globe du monde, et que vous faites un choix. On vous dit que ce 2 de bâton, on vous dit c'est plutôt positif, hein. Vous avez le choix de croire en vos rêves aussi. Vous avez que le choix. Mais ce choix, apparemment, vous avez peut-être une indécision. Alors peut-être si vous avez du mal à vous séparer de votre ex, vous avez peut-être du mal quand on vous fait... on vient vers vous pour vous séduire, vous avez peut-être du mal. Hein. Donc là, on vous dit, ben, il est temps de regarder en bas de la tour et de regarder ce qui se passe. Hein. C'est plutôt une carte frotte, plutôt une carte positive, hein, où on est dit que bah là, vous allez faire un choix et n'importe quel choix, apparemment, c'est plutôt positif. Hein. Projet, vous saurez faire le bon choix. La deuxième carte, on a la carte du diable. La carte du diable nous parle de passion. Ici, on est peut-être sur une passion amoureuse, quelqu'un qui va vous attirer. Alors, est-ce que cette passion est toujours en relation avec l'ex? Non, c'est pas les énergies de l'ex, non, c'est plutôt une carte positive. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Moi, je vois, ça va être de la passion. Ça va être vraiment passionnel, chaud caliente. Hein. Je vois le... je vais vous montrer la carte. Je vois volcan qui envoie de la fumée. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment être... Il va y avoir une vraie... vous allez être pris de cette personne et elle également. Donc, vous allez être très fusionnel, vivre une période où vous avez envie d'être qu'ensemble et ce sera très caliente. Est-ce que vous allez tomber sur quelqu'un de séducteur? Non. Mais voilà, voilà, on parle de passion, hein, on parle de magnétisme, hein, on parle de quelque chose, d'une attraction très forte hein, sur quelqu'un que vous allez rencontrer. Peut-être que c'est pour ça que vous allez avoir des hésitations. Alors, cette personne que vous allez rencontrer, c'est quand même le roi de coupe. On a le roi de coupe. Donc, c'est voilà, le roi qui vient qui vient avec sa coupe pour remplir ses émotions, qui vient pour vous plein de bonheur, de joie, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de généreux, quelqu'un que je vois, il y a le dauphin derrière qui aime s'amuser, quelqu'un qui est là pour votre bonheur, hein, qui recherche aussi l'amour, hein, le grand amour. Hein. Quelqu'un, on me dit, qui a envie de se poser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Poser. Est-ce que j'ai autre chose à voir sur cette île? Et quelqu'un qui a été longtemps habité seul. Voilà, qui habitait tout seul et qui veut partir de cette île. Vous voyez, il est sur une île.
et il a envie de partir de cette île finalement. Voilà, il est prêt à l'amour, hein. Alors si c'est une femme, vous inversez, si vous êtes un homme, vous comprenez. Voilà, qui vous attend, mais il vous offre sa coupe, il veut remplir sa coupe d'amour avec vous, hein. Ensuite, on vous parle du 6 de coupe, et ce 6 de coupe, pour moi ici, on parle de partager des petits moments agréables, hein. On est sur la notion, moi je vois, de partage. C'est plutôt une carte positive. De privilégier les petits moments, des petits moments de partage avec cette personne, avec votre entourage, des moments simples, hein, de bonheur. Pas chercher des choses compliquées. Vous voyez? On voit quelqu'un qui donne, voilà. Alors, et ensuite, ben là, on a encore une carte de tour, hein, c'est la deuxième. C'est comme la maison Dieu, c'est la même que celle-là. Hein, donc là, on voit que quelque chose, tout s'écroule, qu'il y a un changement, il y a un changement qui intervient là, et de toute façon, c'est le destin qui s'en mêle, il y a quelque chose qui s'en mêle et on ne peut pas y échapper, tout s'écroule. Alors, pourquoi tout s'écroule? Puisque ça avait l'air bien parti, mais il y a quand même des tours chez vous, hein. Tout s'écroule. Est-ce que c'est... Alors, le roi de coupe, c'est la personne que vous rencontrez, on est bien d'accord. Est-ce que c'est ce roi de coupe qui fait que tout s'écroule? Alors, est-ce qu'il va rompre avec vous? Non. Il y a quelque chose qui s'écroule. Il va vous forcer à prendre en main des changements. Il y a des changements, des choses imprévisibles que vous n'attendez pas. On va confirmer on va regarder un peu plus cette carte encore de qu'est-ce qui arrive là, puisque on avait un bon début. On va voir qu'est-ce qu'il y a. On va mettre des cartes de Lenormand pour donner des renseignements en plus. Alors, j'ai besoin de vous, petite carte. Donnez-moi une carte pour chaque, pour quel renseignement sur ce tirage. Je voudrais une deuxième là-dessus. Je suis coquine, j'en veux 3 parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle et je n'arrive pas à expliquer. Alors, la première carte, on voit encore, si vous ne remarquez pas, mais on a encore un roi de cœur sur cette carte. Le roi de cœur, le roi de coupe, le même que celui-ci. On voit une maison, donc on parle de bien-être intérieur. Est-ce que là, il faut regarder la maison? Non, le bien-être intérieur. Un roi qui rentre dans votre vie, hein, un roi de cœur qui est là pour vous donner de l'amour. On confirme, hein. Voilà, qui va se présenter et vous hésitez peut-être par rapport à... Vous cherchez des signes, vous savez, là, c'est la sorcière qui regarde sa boule de cristal. Vous cherchez des signes pour aller vers cette personne. Vous hésitez, hein, vous hésitez, mais moi, je pense qu'elle va arriver dans votre vie, ben... Waouh, ça va être un waouh, hein. Là, on était sur la carte du diable de la passion. Et là, clairement, on vous parle de renouveau, de joie, d'insouciance. Moi, je vois le mot insouciance, s'amuser. Vous allez vous amuser avec cette personne. On voit le roi de cœur, quelqu'un qui se présente à vous. On a la carte du chien qui vous dit, allez, suis-moi, je suis là pour toi. Je suis disponible pour toi. Suis-moi, prends ma laisse, tu peux compter sur moi. Ici, on avait la carte des partages. Et là, on vous voit, on a la carte de la faux. Donc, vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose, on coupe une situation. Est-ce que cette situation, vous allez couper quelque chose avec ce roi de coupe? Non. Vous allez prendre une décision par rapport à ce roi de coupe, hein. Ouais, vous allez être obligé de prendre une décision. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, hein, non, non. Mais vous allez devoir couper quelque chose pour prendre une décision par rapport à ce roi de coupe. Ce roi de cœur. Ici, on a la carte de la tour qui m'interpelle encore. Donc après, j'ai un renard, j'ai des renards. Alors, ce renard, qu'est-ce qu'il nous dit de beau, le renard?
Est-ce que cette rouette de coupe est plutôt un séducteur, une séductrice? Moi, j'ai ici la notion de famille. Quelqu'un qui va peut-être vous demander rapidement une vie, voilà, des projets, voilà, peut-être quelqu'un qui va vous demander des projets, qui va peut-être, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez rencontrer cette personne et tout de suite, cette personne va peut-être vouloir, voyez, on a la carte de la famille ici, le renard. Hein, on voit une famille, hein, on le voit, qui va vous demander peut-être une vie tout de suite. Des projets de vie ensemble, avec des enfants, peut-être la famille. Et pour vous, ça va être quelque chose qui va être, c'est comme si vous vous imposez, il vous dit, bah voilà, si tu veux continuer avec moi, il faut prendre la décision. On a la carte ici du jardin. Qui me parle de campagne, qui me parle de paisibilité, qui me parle plutôt de la campagne, de bien-être. Hein. Voilà, quelqu'un qui veut une vie de famille, qui recherche du bien-être en famille. Et on parle là de la croix. Et c'est peut-être là, voilà, où ça va poser un petit peu pour vous, ça va se révéler comme une tour, hein, comme un ultimatum. C'est que vous avez la croix, c'est pénible. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, mais elle va vous demander beaucoup, là, d'un seul coup. Il va falloir prendre une décision. C'est comme une tour qui s'écroule. Vous étiez peut-être à vous dire, voilà, je partage des petits moments agréables, c'est bien. Mais là, il va vous demander plus d'engagement. Donc, voilà, vous attendez à cette situation. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt favorable. Hein. Quelqu'un qui rentre dans votre vie, tout se passe bien. Allez, on va voir l'autre carte. On va mettre ça là, on va mettre ça là. Ça, on va remettre. Je vais vous lire les cartes pendant que je trie. Ici, votre deuxième message. Nous avons le pape. Alors, le pape, c'est qui? C'est une personne très puissante, puisque le pape, c'est quand même un roi. Hein. Il est reconnu quand même dans le monde entier, qu'on soit chrétien, catholique, pas catholique. On reconnaît quand même le pape, hein, le Vatican, tout ça. Donc, le pape est quelqu'un d'un roi. Cette carte nous parle aussi de protection. Elle nous parle aussi de pardon. Elle nous parle... aussi de tout ce qui est juste, hein, de juste. Elle nous parle de... Qu'est-ce qu'elle nous dit, le pape? Le pape... On va regarder après la deuxième carte. De protection, de justesse. On n'est pas dans le jugement non plus. On est dans le pardon. On va voir. On a une deuxième carte. Alors, on a encore, dites donc, c'est incroyable, on a la carte du lâcher-prise, Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, vous voyez. Alors, là, première carte, on vous dit de vous débarrasser de l'ex, et là, on vous dit de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Lâcher prise, où c'est que c'est? Je vais vous lire la carte, Est-ce que vous la voyez? Alors, les anges de l'amour ont entendu votre prière à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation, de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, dans cette carte vous rappelle que la réponse pourrait être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter vos scénarios à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions.
Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatrices pour lesquelles l'amour est véritable vient à vous. Alors, dans le premier, on vous dit d'oublier like, c'est là on vous dit de lâcher prise, justement, de laisser venir à vous peut-être une personne qui sera totalement différente de ce que vous avez l'habitude. Alors, on va monter et on va faire les petites cartes de tarot. Allez, on y va, on y va. Et bibi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première carte, vous êtes devant des coupes, 4 de coupe et on est en train d'hésiter. On hésite. Peut-être ça reprend un petit peu ce qu'on disait. C'est que vous avez peut-être des opportunités amoureuses et vous êtes devant ce qu'on vous présente à vous dire qu'est-ce que je fais? Alors déjà qu'il faut vous détacher de l'ex et en plus maintenant il faut prendre une décision face à peut-être des opportunités amoureuses et ça a l'air un petit peu compliqué pour vous. Hein. Vous avez quand même avec vous la carte du pape qui nous parle de protection. Hein. Donc là, il va falloir faire un choix parce que vous allez peut-être justement, peut-être comme on vous rappelait, c'est peut-être une personne différente des autres qui va se présenter à vous et vous allez vous dire, peut-être que c'est pas celle-là, hein, peut-être qu'il faut que je cherche quelqu'un d'autre. Hein. C'est peut-être là, on est plus sur le travail à faire sur vous, hein, pour rencontrer ce roi de cœur qu'on a vu précédemment. On a de nouveau la carte de la tempérance. Il me semble bien qu'on a la carte déjà de la tempérance. Cette carte de tempérance qui nous parle justement de guérison, d'harmonie, de quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et donc là, moi, je vois plutôt, là, on vous conseille ceci, de lâcher prise. On était dans le lâcher prise et là, on voit quelqu'un qui fait du yoga. Donc là, il faut peut-être travailler au niveau intérieur, tout ce qui est bien-être. Hein, voilà, vous vous autorisez à plus de choses positives, de moins vous prendre la tête. Hein. On a ici le 5 de Pentacle, où on vous voit avancer dans la neige vers une maison où il y a de la lumière. Hein. Vous êtes perdu avec un enfant, vous êtes dans la neige et vous semblez un petit peu perdu. Alors peut-être que justement, on vous dit de lâcher prise parce que peut-être que dans votre vie, vous êtes à un moment un peu difficile dans votre vie, peut-être au niveau bien-être matériel ou financier, et que par rapport à cette situation, peut-être que vous vous autorisez pas à être heureux, hein, vous vous autorisez pas, voilà, on vous voit aller vers cette maison. Donc pour moi, je pense qu'ici, on a aussi fini les problèmes, si vous aviez des problèmes financiers, ça va bientôt être fini, hein, ces problèmes financiers. On vous voit plus de bien-être matériel. Hein. Mais la lampe, on me dit, voilà, vous hésitez encore un peu, vous hésitez, voilà. Vous êtes peut-être dans une période où c'est pas encore stable, dans ce bien-être, ou peut-être vous cherchez un endroit où vivre et vous trouvez pas ce que vous voulez, vous êtes un peu perdu, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer à ce moment-là, et ça peut-être aussi vous perturber. Hein. Ensuite, on a la carte du 5 de coupe qui nous montre quelqu'un qui est à terre devant ses coupes renversées. Et derrière cette personne, pourtant, il y a une table garnie et elle ne la voit pas. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes en train de voir le verre à moitié vide par rapport au verre à moitié plein. Hein, alors que vous avez la possibilité, on est dans le couple, dans les émotions, de remplir votre coupe et d'être heureux. Vous avez toutes les cartes en main pour ce bonheur, pour toutes ces choses. Hein.
Mais on voit, on est après sur le 8 d'épée, le 8 d'épée, quelque chose qui vous met à terre. Une situation qui vous met à terre, on vous voit dans le chagrin, on vous voit quelque chose qui va vous mettre à terre, on vous voit carrément jeté par terre. Hein. Alors je ne sais pas ce qui va se passer en plus dans votre vie, mais là on vous voit carrément à terre et tellement dans le chagrin, prisonnier de ce chagrin que vous n'allez plus savoir comment faire. Vous vous sentez dans l'impossibilité d'avancer, de voir. Il y a quelque chose qui va arriver qui va être très lourd pour vous. Hein. Très lourd pour vous. Alors je pense que ça n'a rien à voir avec la future personne que vous allez rencontrer, mais j'ai l'impression, et là moi je vois la carte puisqu'on a le pape, qu'on vous dit que de toute façon vous allez avoir la protection sur vous, et surtout peut-être vous pardonner, hein, vous pardonner. Et là ce qui vous retient, on est dans le 8 d'épée, on est dans le mental, donc là c'est vous, vous allez, oui cette situation va pas être facile, mais vous pouvez vous libérer de ça. Parce que c'est ce qu'on vient vous dire là, puisque vous avez la carte de la protection et on vous parle de lâcher prise. On vous dit que tout est en train de s'améliorer pour vous. On va mettre des cartes de Lenormand pour savoir un petit peu plus d'explications. Alors, comme avant, on avait quelqu'un de vous rencontrer, vous allez être rencontré peut-être cette personne dans une situation un peu compliquée. On va préciser avec une carte. Donnez-moi les précisions avec une carte. Des fois, on veut classer les choses et en fait, ça n'arrive pas du tout comme on veut. Hop. Alors, la première carte, évidemment, on vous voyait réfléchir, on vous allez devoir prendre des décisions. Et on voit que vous êtes actuellement en train de, vous allez suivre, oui, il y aura des changements dans votre vie, peut-être pour certains déménagements, ce qui va peut-être être un petit peu compliqué, puisqu'on est dans le changement, c'est pas toujours facile. Hein. En deuxième carte, on a quand même la carte du lys qui nous parle de succès, de victoire, qui nous parle, pour moi, dans votre carte par rapport à la tempérance, de quelque chose de pur, donc de retrouver ces moments simples. On vous parle ici de la carte du jardin et on vous voit vers un bien-être. Donc peut-être que vous êtes actuellement, vous êtes pour certains allez déménager, vous allez trouver de toute façon une maison, quelque chose au niveau bien-être. Pour d'autres, il y a des changements et les changements, ça perturbe. Donc vous voit retrouver voilà, des endroits, un endroit où voilà, ce sera paisible, où vous pourrez peut-être, on vous dit aussi de favoriser la marche dans l'extérieur. Ici, on vous avait dit que vous aviez peut-être le verre, vous regardez le moitié vide, alors que vous aviez quand même de l'abondance au niveau couple, au niveau harmonie, au niveau bien-être, et on voit quand même le soleil. Donc là, il va peut-être falloir ouvrir les yeux et peut-être accepter les choses, hein, parce que vous n'êtes pas si malheureux. On voit la carte du bonheur. On voit que quelque chose va arriver, va vous mettre triste et va vous forcer à prendre une décision. Voilà, on va prendre une décision et peut-être de prendre cette décision, pour vous, ça va procurer du chagrin, parce que c'est peut-être une décision pas facile à prendre. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins. Et voilà, c'est peut-être pour ça, mais on vous dit clairement ici, lâchez prise. Et n'oubliez pas que vous avez la carte du pape qui vous parle de protection, qui vous parle de pardon. Donc, c'est plutôt positif, c'est juste ce que vous devrez travailler à ce moment-là. Ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 2. Choix numéro 3, quel est le message de vos anges et des archanges, vous qui avez pris le tarot des archanges? Donc, vous allez avoir 2 messages. Alors, on va prendre une carte d'énergie pour chaque message. Et après, des cartes du tarot pour savoir, pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, pour ceux qui ont choisi tarot des archanges, pour l'énergie de leur message numéro 1 et l'énergie du message numéro 2. On va tirer les cartes de tarot pour ce message et on fera après pour l'autre. Alors,
Quel message à délivrer par les archanges au sujet de ces cartes-là pour ceux qui ont choisi? Et je compléterai par les cartes de Lenormand. Alors, on y va, on y va. Alors, attendez, je vais juste ouvrir la fenêtre au chat. Non, Elsie, tu ne montes pas sur la table. Si tu vas aller dehors, c'est par là. Allez. Excusez-moi, mais sinon on aurait bien pu voir le chat débarquer sur les cartes. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, que vont vous dire les tarots des archanges? La première carte que vous avez est une très belle énergie, puisque vous avez la carte 21, la fin d'un cycle. Hein. On finit un cycle, on va bientôt commencer quelque chose de nouveau. Une carte très positive, puisqu'elle vous donne la possibilité à faire plein de choses, à réaliser plein de choses. Tout est possible, hein. Tout est possible. On a le petit chérubin de l'amour, on a la force, on a la loyauté, on a plein de choses qui peuvent se réaliser. Je vais prendre le petit livret et je vais vous lire la carte. Nous sommes sur le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà. Ça, c'est le message. Je vais vous lire la carte, ce qui est en rapport avec le 5 de Gabriel. Alors, West. Le 5 de Gabriel. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Cette carte, hein, elle nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour résoudre cette énigme. Oh, pardon, c'était pas prévu. Alors, même si certaines pièces du puzzle vous manquent, travailler en équipe et trouver des compromis permettent de résoudre le problème. Certains conflits et défis sont en fait le reflet de combats avec vous-même. Prenez du temps, du recul et regardez la situation dans sa globalité. Écoutez attentivement les points de vue des personnes autour de vous. Signification complémentaire. Être en compétition, personne vivant une situation tragique, dispute mesquine, événement sportif. On vous parle quand même de défis ici, mais on vous dit que tout est possible puisque vous avez la carte du monde. Alors, on va garder le livre pour tout à l'heure, on va les mettre au-dessus et je vais vous retourner toutes les cartes pour voir ce qu'il en est. Donc là, on est peut-être sur un défi, peut-être défi professionnel, peut-être projet. Hein. On est plutôt là sur cette situation. Alors, est-ce qu'on voit tout? Ben non, on voit pas tout. Mais non, comme d'hab. Qu'est-ce que tu nous fais? La, la, la. Vous voyez surtout mon bras. Alors, la première carte, on a sur le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on voit quelqu'un, une personne, on voit de la lumière et on voit que cette personne... alors, on ne sait pas si elle est dans le donner ou où elle prend, où elle reçoit. Hein. On voit une belle personne qui a l'air paisible. Hein. On vous parle peut-être ici de quelqu'un de généreux. Alors, est-ce que ça vous représente ? Vous êtes peut-être quelqu'un de généreux. On voit aussi quelqu'un généreux. Moi, je vois dans le bien-être matériel, quelqu'un de généreux, prendre. Je ne vous vois pas être aider des gens, non. Je vous vois plutôt dans des énergies de reconnaissance. Je ne sais pas, vous avez envie... oups. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette carte?
je pense qu'il y a une certaine... alors, bien-être généreux, oui, vous êtes généreuse. Les personnes viennent facilement à vous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, peut-être une reconnaissance. On voit quelqu'un qui brille quand même, qui est reconnu, enfin voilà. La deuxième carte nous montre quoi? Elle nous parle d'un 2 d'épée. On voit quelqu'un qui joue aux fléchettes avec quand même avec des poignards, hein, des épées, et qui a un bandeau sur les yeux. Il y a un corbeau en premier plan. Donc là, on vous parle d'une décision à prendre, hein. Peut-être une décision qui n'est pas facile. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de relever des défis. Oh, bah, excusez-moi. Voilà, vous allez avoir une décision à prendre, hein, mais quelque part, vous savez quelle décision il faut prendre, mais vous vous mettez des obstacles, vous mettez des choses, vous vous cachez la vérité. Pour moi, l'impression que vous allez vous cacher la vérité, vous savez très bien quelle décision prendre, mais c'est comme si vous hésitiez, alors vous faites un petit peu n'importe quoi, hein. On a ensuite la carte du 7 de bâton. Effectivement, là, on est quand même dans quelque chose de relever un défi, puisque là, on voit clairement au bord d'une falaise, il y a un mur derrière vous, et devant vous, il y a des personnes avec des baguettes qui vous attaquent, hein, qui vous attaquent clairement. On parle peut-être au niveau professionnel d'un projet, que vous allez subir des attaques, hein, qu'il va falloir vous défendre contre des personnes, hein. On vous parle aussi peut-être de concurrence, hein. Clairement, vous voyez, il faut vous préparer à cela, n'est-ce pas? On a une très belle carte quand même qui nous parle, malgré ces problèmes de vous défendre, on a le chariot. Ce chariot nous parle, le chariot de la victoire, du succès. Vous allez vers le succès. Ce chariot, on monte sur sa moto et on fonce, hein. On prend des risques. Mais bon, on a la possibilité avec la moto d'accélérer ou de ralentir. C'est des risques qui peuvent être calculés, maîtrisés. En fait, vous êtes plein d'énergie, de force, hein, vous y allez. Vous avez envie de gagner. En plus, après, on a la carte du jugement. Un jugement, quelque chose qui arrive, que vous n'attendiez pas, quelque chose qui vient du destin. Quelque chose qui est plutôt positif, hein, plutôt positif. Moi, je vois quelque chose plutôt positif et qui va vers du bien-être, de l'harmonisation. On est toujours dans le succès. On est, vous voyez, vous soufflez dans la trompette comme si vous criez votre réussite, hein. Donc pour moi, si vous avez un projet, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, je vous dis carrément, oui, ça va peut-être pas être facile. Il y a des choix, vous allez devoir prendre un choix. Vous allez devoir peut-être faire un choix, hein, faire des choix, savoir apprendre à vous défendre, mais on voit clairement décider, motiver. Et n'oubliez pas que vous avez la carte du monde où tout est possible, tout peut se faire. Et là, vous parlez clairement de relever des défis, de vous éloigner des personnes tragiques. Alors, on va regarder avec une carte de Lenormand pour voir quelle précision en plus sur ces cartes que vous avez devant vous, alors qu'elles parlent bien pour vous. Vous avez un tirage, je trouve, qui raconte bien les choses. Alors, une carte pour préciser, apporter des précisions, on va dire. Alors, la carte numéro 1, donc je vous parlais, voyez, on vous parlait plutôt de quelqu'un qui attire, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est bien-être, que vous êtes reconnu, et là vous avez la carte de la clé qui vous dit, vous avez les clés en vous, vous allez ouvrir des portes, hein. Vous avez travaillé, il y a quelque chose que vous avez fait pour ouvrir les portes, vous avez ça en vous. La deuxième carte, on vous disait de prendre une décision, on voit clairement qu'il y a une personne autour de vous, quelqu'un qui... un serpent. Ce serpent nous montre quoi? Une personne qu'on ne peut pas faire confiance, hein, qui peut se cacher autour de vous, hein, peut-être comme un collègue, une personne bien pensante autour de vous, mais en fait, cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est obtenir quelque chose de vous, peut-être vous étouffer, enfin, voilà, c'est imagé, hein. Et puis, voilà, c'est une personne maléfique, c'est peut-être pas le mot, mais quelqu'un qui n'est pas là pour votre bien-être. Tout ce que ce serpent veut, cette personne veut,
c'est quelque chose pour elle. Obtenir quelque chose de vous pour elle. Hein. Quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance, que vous ne devez pas faire confiance, hein, qui est là pour... qui est hypocrite, menteur, qui est là que pour obtenir quelque chose pour elle, en fait, par vous. Est-ce que vous allez la reconnaître bientôt, cette personne? Est-ce que vous savez déjà qui c'est? Non. Ce sera une femme, hein. De toute façon, ce sera une femme qui n'est pas si bienveillante que ça autour de vous, hein, qui veut peut-être tirer la couverture à elle. On vous parle de défense, hein, là, de vous devoir vous défendre, bah, peut-être contre ce serpent, et on vous parle d'une lettre. On voit quelque chose ici, on vous parle d'un message. Et est-ce que ce message sera plutôt quelque chose de positif pour vous? Ouais, un message positif, quelque chose de positif. Est-ce que ce sera un contrat, des nouvelles positives, hein, qui vont vous permettre de vous défendre, hein. Vous voyez partir en moto, là, et là, clairement, on vous dit que vous allez devoir choisir, prendre une décision, prendre un chemin, hein. Mais vous êtes décidé, vous êtes motivé, vous allez savoir quel chemin prendre puisque tout est possible. Ensuite, on a la carte du jugement qui est une carte très positive et on voit les oiseaux qui nous parlent de communication, donc communication au niveau professionnel, donc peut-être de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va parler de vous, hein, donc clairement au niveau professionnel, moi je vois que des bonnes choses pour vous. Allez, on va prendre le message numéro 2. On y va, on va s'accélérer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pendant que je remélange les cartes, on va voir ce qu'il est dit pour vous. Alors, la première carte, c'est la carte d'énergie. Cette carte d'énergie, on a la carte du pape. Le pape est une personne très importante, hein, c'est un roi, c'est le roi, il vous donne sa bénédiction, il vous donne sa protection, il pardonne, il aide, il réconforte. Voilà ce qu'est le pape. Alors, ce pape, ensuite, on a la carte de la dame de Raphaël. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame de Raphaël? Elle nous dit, faites ce que dicte votre cœur, amour de foyer, de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Donc apparemment, il y a des messages qui vont venir à vous au sujet et on vous dit, faites ce que vous dicte votre cœur. Donc, on vous parle de faire ce que vous dicte votre cœur et on vous parle quand même de messages livrés par l'intellect. Hein. On vous parle ici aussi de gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Donc, on va lire le petit message. Je vais vous montrer un peu plus précisément la carte. Dame de Raphaël, Dame de Raphaël. Alors, la Dame de Raphaël, qu'est-ce qu'elle nous dit? Situation, votre cœur est votre plus grande force. Attendez-vous à ce que vos relations atteignent un niveau supérieur. Quelqu'un est en parfaite position pour vous aider à comprendre vos propres sentiments. Amour évident du foyer et de la famille. Fiez-vous aux informations fournies par vos psychiques et vos intuitions. Une personne sage, gentille, aimante et capable de résoudre des problèmes avant même qu'ils apparaissent, spirituel, compréhensif, généreux. Signification supplémentaire, soucieux, défavorisé, donner sans compter. Amour inconditionnel, besoin de prendre soin de soi. Alors, on va tirer ces cartes de tarot pour voir ce qu'il en est. Votre message numéro 2. Oh, j'ai envie de celle-là aussi, tout au bout. Allez, comment qu'on va faire? On va les mettre comment?
Alors, si je me souviens bien, tout à l'heure, vous étiez dans les défis. Alors, ici, on nous parle de quoi? On parle de famille, on nous parle d'autre chose. Hein, Alors, la première carte, on voit une personne quand même. Hein, on ne va pas dire, mais j'ai pas fait exprès de tirer cette carte. On est encore dans le 6 de Pentacle. On voit une personne généreuse, c'est ce que vous êtes. Une personne qui rayonne, une personne rayonnante, une personne généreuse qui a besoin de son bien-être financier, qui a besoin d'être reconnue. Ouais. Vous savez donner aux autres, hein, vous savez donner aux autres. Et moi, je vous vois beaucoup, je vous vois entouré, je vous vois entouré. Voilà, donc ça, voilà, on commence là-dessus. On vous voit avoir un chagrin. On parle de chagrin, on est dans le 3 d'épée, vous voyez. Il y a 3 épées, il y a la pluie qui tombe. On voit un lit d'effet, de l'encre, un journal. Et on parle ici d'un chagrin. On peut être dans un chagrin amoureux, hein, je sais pas, ou un chagrin amoureux. Quelque chose qui vous met à terre quand même, hein, quelque chose qui vous met à terre. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte du pape qui vous parle peut-être aussi de réconfort. Le pape, il réconforte. Hein, et ces énergies, vous avez peut-être ces énergies, besoin de ces énergies de réconfort. Vous venez peut-être vivre une séparation. C'est une séparation qui va venir. Séparation qui va venir. Mais j'ai comme l'impression que vous attendez à cette séparation. Comme si vous aviez déjà en tête que ça ne va pas le faire et qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer. Comme si c'était programmé pour vous. On a ensuite, vous voyez bien, on a ensuite le 3 de Pentacle. On vous voit clairement, le 3 de bâton, on vous voit clairement avec votre baguette. Hein, vous avez même des baguettes chargées autour de vous. Et on vous voit clairement actionner votre baguette et prêt. Vous arrivez au bout. Vous êtes au bord de la falaise. Donc là, de toute façon, on est encore dans un 3. Donc là, il y a une décision, il y a quelque chose à prendre, à mon avis, une décision à prendre. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez. Et là, vous vous retrouvez au bord de la falaise. Vous n'avez pas de choix. Voilà. Il faut avancer, il faut faire quelque chose. Alors, c'est peut-être par rapport à cette personne qui a provoqué quelque chose, ce chagrin d'amour et le fait que bah, ça vous a poussé à... Ouais. Ensuite, on a l'empereur. Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est l'empereur? Ça vous représente? Ça représente un homme, un homme, un homme, un homme. Un homme. Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est empereur? C'est cette personne qui va provoquer ceci. Ouais. Alors pour moi, si vous êtes une femme, bah, voilà, il y a un empereur, il y a quelqu'un qui a créé du chagrin, hein, qui va créer un chagrin, hein, mais comme si vous attendiez un petit peu à ce chagrin. Ici, chez cet empereur, le côté, ce qu'il faut voir, c'est le côté négatif de l'empereur. Vous voyez, quelqu'un qui est sur son trône, hein, qui est sûr de lui, quelqu'un qui est plutôt tyrannique, puisqu'il ressort encore, comme si vous poussez jusqu'à voilà, jusqu'au bout, hein. Quelqu'un de tyrannique, quelqu'un qui est plutôt combattant, organisé, comme s'il avait déjà tout prévu par rapport à cette situation. Hein. Ouais, quelqu'un qui n'est pas là pour vous faire de cadeaux, pas très agréable. Hein. Donc on vous parle quand même du pape qui vous assure une protection. Et là on vous parlait de gentil compréhensif. Donc ensuite, donc ce pape va vous faire cet empereur va vous faire des vacheries. Hein. Ça va pas être facile. Ensuite, on a le page d'épée. Alors, est-ce que ça représente des énergies? Ça peut vous représenter... Ou est-ce que ça représente une personne qui vient à vous? Est-ce que c'est un ami?
C'est quelqu'un qui va se mesurer au pape. Ouh là là. Apparemment, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt un peu immature hein, par rapport peut-être à la situation, mais il a son épée, voilà, il brandit son épée. Il a tout jeté ses cahiers par terre. On ne veut pas dire que c'est quelqu'un de jeune, mais peut-être d'immature, mais qui a pas plein d'énergie. Et ce fait d'être immature lui donne une force incroyable, c'est qu'il est sûr de lui. Cette personne est sûre de lui, sûre face à cet empereur, vous voyez. Il vient vous défendre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous défendre, qui vient vous aider. Et voilà, qui est prêt à aller jusqu'au bout, même si ça paraît bête, même si ça paraît irréalisable, qui vient. On va regarder avec les cartes du Lenormand pour avoir plus de précision. Mais n'oubliez pas que vous avez la carte du pape, de la protection et peut-être aussi du pardon. Il y a peut-être des choses après qui seront à pardonner par rapport à cet empereur, même si celui-ci n'a pas l'air d'être bien sympa avec vous. Alors, on va donner une carte sur chaque pour avoir des explications. Alors, la première carte, je vous dis qu'on était peut-être dans le bien-être. Et là, on a la carte de l'arbre, de quelque chose. L'arbre, pour moi, c'est peut-être la santé, le bien-être, prendre des racines. On est plutôt dans une carte où, voilà, vous brillez, il y a quelque chose, vous sentez bien. Il y a, voilà, il y a quelque chose d'être tout se passait bien. J'ai l'impression que vous avez retrouvé une énergie. Et après, on voit avec la carte du chagrin, un chagrin. Alors, un chagrin un chagrin d'amour. Et là, on a un bateau. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce bateau? Bah, quelqu'un, un chagrin qui est peut-être venu de quelqu'un qui... Un chagrin peut-être parce que une personne est partie, hein, est partie ailleurs, est partie... un chagrin. Où est-ce que c'est vous qui allez partir, ce bateau? Il va y avoir vous allez vivre un chagrin d'amour. J'ai l'impression qu'après, vous partez. Alors, pour certains, vous partez peut-être vers une autre ville, vous partez peut-être vers un autre pays. Et ça ne dit pas que le chagrin venait de quelqu'un. Non, un chagrin. Et ça va vous pousser à partir, j'ai l'impression, à pousser à partir ailleurs. Vous allez arriver de toute façon au bord, là, vous ne savez plus où aller, vous êtes au bord, il va falloir prendre une décision. On voit qu'il y a les souris. Hein. Ces souris, elles nous parlent de quoi? De quelque chose qui vous chagrine, qui vous ronge. Hein. Ça va, voilà, une décision à prendre qui ne va pas être facile, hein, qui est peut-être liée au fait de partir. Hein. Et il y a peut-être des soucis aussi d'ordre financier. Hein. Il y a cet empereur, donc... Et là, il y a un homme. Il y a un homme. Est-ce que c'est... Alors, il y a un homme. On va mettre une carte. C'est quelqu'un de sûr de lui, hein, cet empereur. Moi, je vois quelqu'un qui... Voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait diriger, qui a peut-être l'intention de vous diriger. Alors, donnez-moi plus d'explications sur cette carte. Alors, un empereur. Après, on a la carte... ouais, cet empereur qui clairement crée de l'instabilité. Ouais, il crée de l'instabilité. Alors, je disais chagrin d'amour, c'est peut-être plutôt du chagrin. Et c'est pas peut-être amour, mais quelqu'un... ouais, peut-être que vous avez été amoureux, mais en plus, là, il est en train de rajouter des choses lourdes. Il va entraîner de l'instabilité, hein, et vous allez devoir
couper une situation clairement. Mais on voit quelqu'un qui vient, puisqu'on vous claire clairement que là où on arrive vers du bien-être, on a le bouquet des événements favorables. Donc il y a quelque chose qui va bouger grâce à cette personne qui va venir essayer de changer la situation. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 3. Bonne journée, au revoir.